Bonjour à tous, ce message est adressé à une certaine catégorie de chrétiens qui prêchent la parole de Dieu sur les réseaux sociaux, même en extérieur, et qui pensent avoir reçu l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. J'ai des questions à poser à ces personnes-là. Quelle mission vous a donné le Saint-Esprit? Quels sont les outils, c'est-à-dire les dons spirituels que l'Esprit Saint vous a prêtés pour aider les autres? Quelle est votre place au sein des ministères? Quelles sont les directives que l'Esprit Saint vous a données? Si vous n'avez pas les réponses à ces questions, si Dieu ne vous a rien demandé, vous n'avez rien à faire sur les réseaux sociaux, même en dehors, à prêcher la parole de Dieu. C'est évident. Si vous n'avez pas l'Esprit Saint, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, si vous n'êtes pas inspiré, si vous ne connaissez pas les démons, ni ne savez comment ils opèrent, si vous n'avez pas les yeux de Dieu, les yeux du Saint-Esprit, comment voulez-vous aider les autres? C'est pas possible. Surtout que la Bible, elle se comprend avec les yeux et l'intelligence de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Pour enseigner la parole de Dieu, pour enseigner la Bible, pour donner des enseignements clairs et véritables, il faut l'inspiration du Saint-Esprit. Il faut la validation du Saint-Esprit. Après, bien évidemment, l'inspiration du Saint-Esprit, si Dieu vous inspire à évangéliser, c'est aussi une forme de validation. Mais il faut en être sûr. Si le Saint-Esprit vous inspire en rien ou très peu de choses, et que Dieu ne vous demande rien, vous n'avez rien à faire, je le répète, à enseigner. Tout le monde prêche Jésus-Christ, mais personne n'a la même version de la Bible, donc c'est quand même problématique. Même les nouveaux convertis qui voient ça, je veux dire, ils se mettent les mains à la tête, ils disent mais qui croire, je sais pas, ils sont perdus. Parce que il y a certaines personnes qui s'autoproclament chrétiens et enseignants, alors que Dieu ne leur a rien demandé. Tout simplement. Surtout que beaucoup ne sont pas délivrés des démons, ni n'ont été appelés par l'Esprit Saint à enseigner. Ce qui veut dire que le diable utilise ces personnes qui ne s'en rendent pas compte, ils pensent avoir le Saint-Esprit, ils se croient au-dessus de tout, à venir taper sur des vrais enseignements donnés par le Saint-Esprit. Ils croient tout savoir, ils n'ont jamais vu un seul démon, ils ne savent pas comment le diable opère, ils ne savent même pas ce que c'est qu'une possession démoniaque. Bref, donc le diable utilise ces personnes sans qu'elles ne s'en rendent compte pour tordre la parole de Dieu. Donc, je le répète encore une fois, je me répète souvent, mais si Dieu ne vous a rien demandé, vous n'avez pas à enseigner, tout simplement. Si vous n'êtes pas inspiré par le Saint-Esprit, vous n'avez pas à enseigner. Voilà, ça c'est clair. Alors, je suis souvent traité d'orgueilleux par beaucoup. Alors, je vais vous prouver que non. Et ceci est aussi un enseignement. Je vais vous prouver que je ne suis pas orgueilleux, puisque justement, ce que j'enseigne, c'est d'écouter le Saint-Esprit. Je mets toujours Dieu, je mets toujours le Saint-Esprit au-dessus. Il n'y a pas plus grand orgueil, si vous préférez, de vouloir prêcher la parole de Dieu sans la validation et sans l'inspiration du Saint-Esprit. Il n'y a pas plus grand orgueil que de se faire le propre chef et de se croire au-dessus du Saint-Esprit.